Bonjour. On va déguster des vins de cépage Pinot Noir, de Gamay, parce que c'est vraiment ce qu'on fait ici. Mais c'est vrai que la grande majorité de la production, c'est du Pinot Noir. Nous aimerions savoir si historiquement il y a un sens à avoir du Pinot Noir en Centre-Loire. La majorité du vignoble du Centre-Loire, qui est pourtant connu pour son Sauvignon, était planté en Pinot Noir. Et c'est la crise phylloxérique qui a fait qu'il y a eu un changement de cépage par la suite. Mais le Pinot est très très adapté à nos sols et surtout à nos climats au niveau de la maturité. On a la chance ici d'avoir plusieurs fleuves, donc principalement la Loire, qui va faire une maturité vraiment très intéressante au mois de septembre avec des matinées qui sont en général assez fraîches et des journées qui peuvent un petit peu plus monter au niveau température. Et donc on a comme ça un différentiel entre le matin et l'après-midi qui est quelque chose de très intéressant pour la maturité phénolique des vins rouges. C'est des vins qui s'ouvrent assez vite et qui ont aussi un très bon potentiel de garde. On a des profondeurs de sol qui peuvent varier de 0,5 à 1 mètre jusqu'à 1,50 m sur certaines parcelles. Donc on a des sols qui sont sur une assise calcaire. Donc ce sont des marnes chimérigiennes. On a une alternance en fait de sols argileux et puis de bancs plutôt calcaires. Je retrouve vraiment cette typicité. Alors là, c'est vraiment le Pinot Noir avec cette jolie cerise griotte, une belle épice aussi. Un floral, fleur de printemps un peu amandée, Oui. mais très douce. Et alors j'ai presque aussi des notes un peu séveuses, un peu pinèdes, qui sont fraîches. Oui, un peu eucalyptus. Alors après, ça dépend un peu du travail du vigneron, mais parfois s'il y a un peu de grappe entière, ça peut éventuellement faire ses côtés un peu plus frais. À la fois c'est juteux et en même temps ça glisse. Avec quand même une belle fraîcheur là en fin de bouche. On garde finalement une mini aspérité qui est peut-être due au calcaire justement. Vous parliez de noyaux, pour moi c'est ça, c'est vraiment le clafoutis de la grand-mère où on laisse les noyaux. Les Coteaux du Génois, dans le cahier des charges, c'est forcément un assemblage de Pinot Noir et de Gamay. Donc là, sur des sols silex, on a des sols qui sont très différents de ce qu'on a goûté juste avant. Des sols avec bien sûr peu de calcaire, donc on voit qu'on a quand même des belles couleurs, malgré cet aspect hydrique moins limitant. J'ai un côté un peu plus fruit noir, plus marqué, plus cassis, un peu myrtille. Et toujours ces épices, type laurier, thym. On a un nez qui est beaucoup plus confituré quand même que le précédent. Donc ça, c'est apporté par le Gamay en partie. Il y a une forme de légèreté éthérée qui pourrait être apportée par des notes un peu mûres. Pour moi, c'est le premier nez qu'on avait un petit peu fermé, un petit peu sur la réserve, qui traduit vraiment ces sols-là. Et puis, au fur et à mesure de l'aération, on a des fruits qui se livrent justement de manière comme ça évanescente. Pour moi, c'est vraiment typique du terroir, avec un terroir un peu sur la réserve et qui se livre un peu progressivement, quoi. C'est vrai que je rentre aussi dans une compotée de fruits aux épices. C'est très épicé. Hein. Moi, en bouche, au démarrage, je trouve que j'ai beaucoup le cépage, ou les cépages. C'est une bombe d'épices. Oui. On a presque une légère sensation, une jolie austérité, en fait, qui serait liée à son jeune âge. Avec le temps, ça devrait se patiner et s'ouvrir un petit peu plus. Alors, les tanins resteront quand même assez droits, mais ça va se patiner un petit peu plus sur la fin de bouche et ce sera une fin de bouche plus souple quand même dans le temps. Et finalement, c'est ça les vins de terroir aussi. C'est ça, des vins qu'il faut savoir attendre. Sur Châteaumeillan, on est sur les contreforts du massif central. Donc on a des types de sols qui sont complètement différents par rapport au reste du Centre-Loire. Donc c'est des sols qui sont assez peu profonds, assez maigres en fait, des vigueurs de vigne qui sont assez faibles, mais qui donnent du coup des vins quand même très intéressants. Dès le nez, il est très généreux. Il est fort en fruits. En bouche, j'ai vraiment eu l'aspect vert de violette qui est arrivé. Qui attrape la langue finalement, qui l'enrobe. Et puis il y a la salinité en fait, et c'est aussi une expression du terroir. On sent vraiment ce petit côté légèrement salin en toute fin de bouche, qui donne un peu plus de fraîcheur parmi tous ces fruits parfois un peu exubérants. Donc là, on a vraiment la belle illustration de ce que les différents terroirs apportent en texture et en tanin. Donc on a commencé avec les argilo-calcaires, ce côté très soyeux, le tanin satiné. Après, on avait les silex, plus tranchants, plus fermes, avec des tanins aussi un petit peu plus corsés. Et puis les granites, les schistes, où là, on est sur quelque chose de plus fondu, de plus intégré. C'est ça la beauté des terroirs du Centre-Loire. Pour un même cépage, on a des expressions différentes et où chacun trouvera le vin qui saura lui plaire.